Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Ah, comme introduction, là tout c'est pas terrible, mais c'est ma vie en ce moment, donc c'est pas forcément évident de vous faire une vidéo. L'humeur du lutin, aujourd'hui on va parler des jeux qui sont arrivés en janvier et ce début de février. Rappelez-vous, j'ai fait une grosse vente il y a quelques semaines. Grâce à cette vente, je me suis fait un petit pécule et c'est vrai que je recherchais quelques jeux. Je me suis fait un petit plaisir pour Noël, début de l'année, voilà, tout simplement. Donc on va revenir sur les petits plaisirs que je me suis fait. C'est vrai que c'est pas forcément des nouveaux jeux, ça vous intéressera pas forcément, mais effectivement, le circuit de l'occasion, le circuit boutique, il y a des petites perles, il y a des jeux qui sont reconnus, je vous en parle souvent, et ben là, c'est un petit peu le cas. Mais avant tout, on va continuer sur les ventes. Alors, paf, les ventes, qu'est-ce qui a engrangé encore un petit peu plus mon pécule? ISS Vanguard, oui, depuis le temps qu'on l'attendait, ISS Vanguard, qu'on l'attendait en français, combien de temps on a attendu? 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Je l'ai reçu, je l'ai installé, je l'ai déballé. Finalement, je me suis dit ensuite, bon, la hype est un petit peu passée, mais bon, je vais peut-être attendre les stretch goals maintenant pour enchaîner. Et maintenant que j'avais reçu les stretch goals, bah, je me suis dit, bah non, c'est plus possible. Voilà, ça fait trop longtemps que ça prend la poussière. Je me suis décidé, j'ai gardé la boîte de base, malgré tout. Je suis toujours un petit peu titillé par ce côté narratif dans l'espace, vivre un petit peu les aventures du capitaine Kirk, quelque part, un petit peu de Star Trek, gestion de vaisseaux, gestion des recherches, gestion des ressources humaines aussi, pour ensuite les envoyer sur une planète, peut-être les perdre, un petit côté XCOM quelque part, pour les envoyer à l'aventure sur une planète. Ça me tentait, ça m'emballe toujours, mais effectivement, pas le temps de sortir un gros jeu narratif. Et entre-temps, effectivement, bah, il y a Unsettled qui est arrivé en version originale chez moi, je l'ai acheté pas trop cher. Voilà, il y avait des grosses promos fut un temps, rappelez-vous, chez un marchand en ligne. J'avais craqué en version originale. Donc la version originale, c'est vrai qu'elle est un petit peu ardue, mais ça se joue complètement. Et c'est vrai que c'est un petit must dans l'espace, une ambiance vraiment particulière. Un vrai bon puzzle game. Il est dans le double fond de ma table. Je vous ferai peut-être une incrustation d'image. Voilà, c'est un petit peu un monstre. Hein. C'est peut-être le seul problème, c'est que la place n'est pas du tout optimisée justement, avec des plateaux énormes, alors qu'ils auraient pu faire un système pour avoir les cartes qui se mettaient un petit peu dessus à la verticale. Je ne sais pas, ça aurait peut-être été plus simple. C'est peut-être ce que je vais pimper justement pour gagner de la place sur la table. Bon, tout ça pour dire, dans l'espace, personne ne vous entendra crier, j'ai déjà une settle. La partie narrative d'ISS Vanguard apparemment est magnifique, mais je le mets de côté. Peut-être qu'il prend un peu trop la poussière, peut-être que la core box, et ben voilà, elle va décoter, peut-être qu'elle partira un petit peu plus tard. En attendant, ça fait un heureux avec les extensions, la boîte de stretch goal qui était une campagne qui suivait la campagne de base, et une campagne supplémentaire qui était recherchée. D'ailleurs, faites attention parce que ça va arriver en magasin, mais si je me rappelle bien, la boîte d'add-on, la campagne d'add-on nécessite la boîte de stretch goal qui n'est pas exclusive. Voilà, j'ai cru voir ça sur la boîte. Donc ne vous faites pas avoir si vous achetez ça en magasin. Donc moi, j'ai vendu les deux parce que beaucoup de personnes n'en vendaient qu'un seul des deux, donc c'était recherché. J'ai pas fait de perte, j'ai fait une toute petite plus-value qui m'a remboursé les frais de port et tout, ça m'a permis de faire des achats, de continuer, d'aller vers le vintage, le collector là, ici. Voilà, ça me l'a complètement payé, le Gears of War. Donc c'était intéressant, ça part et ça vient. Et j'ai toujours la core box au cas où pour plus tard si je me décide. Deuxième vente également en janvier, Chronicle of Drunagar. Donc la boîte est ici parce que j'ai toujours pas reçu le paiement. J'espère que je vais pas me faire avoir. J'attends le paiement. De toute façon, je vais pas envoyer en attendant. Et il est sur la sellette Chronicle of Drunagar. Donc moi, j'ai que la boîte de base. Boîte de base qui est pas mal décriée parce que beaucoup de personnes disent que les ennemis à l'intérieur, bah, c'est trop redondant. On tourne toujours sur les mêmes. Donc, moi, j'ai pas réussi à me lancer. Pourquoi? Parce que pareil, je l'ai déballé, je l'ai installé. J'ai vu aussi la place. Voilà. Première chose qui m'a un petit peu rebuté, c'est la place sur la table. Quand on voit des boards, les boards, ils sont, sans vous mentir, je crois qu'ils sont comme ça, les boards de joueurs. Mais c'est monstrueux, c'est énorme. Première chose qui m'a ralenti un petit peu. Deuxième chose, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai vu des errata sur des forums et autres. Beaucoup de choses des errata suite à la traduction par Intrafin. Ça m'a vraiment calmé. Voilà, j'ai pas eu envie de me lancer parce qu'à chaque fois que je m'étais dit, bah, je vais commencer à regarder les règles, hop, mise à jour sur les errata, parce que je m'étais abonné à un fil de discussion. Encore une mise à jour, encore une mise à jour, encore une mise à jour. Les errata, ils sont énormes. Apparemment, ça ne bloque pas forcément le jeu, mais moi, ça m'a calmé un petit peu. Voilà, donc Intrafin, ils sont pas forcément bien reconnus pour ça, hein, justement, les traductions. Mais, comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, pour la suite, pour la deuxième campagne de Chronicle of Drunagar, ils en ont peut-être pris conscience.
parce qu'ils ont demandé justement à Transludis d'être sur le coup pour la traduction. Mais le mal est peut-être déjà fait avec la première version, la première campagne. C'est peut-être un petit peu dommage. Bon, on verra ce que ça donne. Donc, Chronicle of Draenhagar, ça, bah, c'est sur la sellette. J'attends le paiement, il est en carton, il est prêt à partir. Voilà, tout simplement. Ensuite, bah, ça m'a permis d'acheter des jeux. Mon petit pécule a augmenté, mais avant tout, il y a quand même au moins une nouveauté. Et oui, vous qui attendez depuis tout à l'heure, il y a peut-être quand même une nouveauté. Alors, vous connaissez mon amour pour Black Rose War. Black Rose War Rebirth que j'ai là-haut. Black Rose War, j'y ai joué chez un pote, j'ai adoré. J'avais acheté à un prix vraiment très petit d'occasion la version Rebirth. Pour tout vous expliquer, hein, je l'ai acheté avec les frais de port. Je crois que je l'ai acheté à moins de 60 € avec l'extension 5e et 6e joueur. Et en plus avec Jukas, donc un avatar en plus pour jouer solo. Voilà, jouer solo ou qui joue avec nous si on joue à deux par exemple. Voilà, un personnage en plus qui va jouer un petit automa. Donc c'était vraiment pas cher. Mais malgré tout, c'est un jeu d'ampleur. C'est un gros jeu. J'ai joué avec mon pote justement à la première version, donc Black Rose War. J'ai joué à Black Rose War Rebirth avec ma femme. On a fait plusieurs parties. Et effectivement, c'est un jeu qui est relativement lourd sur la table avec des... Comment dire? Moi, je l'adore, mais effectivement, il y a des temps d'attente un petit peu au début de chaque tour quand on fait justement les actions de la Rose Noire. Alors, pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, de toute façon, je vais vous faire une vidéo spéciale, hein, je pense, pour faire un comparatif Black Rose War Rebirth et ce qu'apporte justement la version duel, qui est ici, version à 2 joueurs. Eh bien, en fait, vous êtes des mages et vous vous battez dans une loge. Comment dire, c'est un peu un temple, un monument dédié à la magie, mais à force de combat de mages pour savoir qui prenait la direction de la loge, et eh bien tout simplement elle a eu une volonté propre, la loge. Donc nous on va se combattre dans la loge, dans des pièces. Ça peut paraître un petit peu un jeu de combat de figurines, on peut se dire que c'est un petit peu de l'escarmouche, c'est pas ça. Non, il y a un petit côté Eurogame parce qu'à chaque fois qu'on va dépenser des sorts, parfois, on va mettre des petits cubes sur les pièces parce qu'on déclenche de la magie, on irradie de magie et ça redonne vie aux pièces jusqu'à gagner des points justement une fois que le compteur est au maximum. Donc ça va être un peu de l'Eurogame parce qu'on va chercher à avoir un maximum de points grâce à ça. On va gagner des points aussi quand on va abattre notre adversaire, forcément. La loge aussi a sa volonté propre et peut jouer et peut gagner contre nous. Et justement, en début de chaque tour, il y a les actions de la loge avec des petits événements. Il y a aussi des quêtes qui apparaissent. Et c'est peut-être la partie un petit peu longuette au début quand on se lance dans le jeu. Après, ça devient automatique, ça devient un automatisme. Mais un excellent jeu, mélange de combat, Eurogame, avec aussi du deck building, parce que justement il y a des écoles de magie, on prend des cartes pour améliorer notre deck avec les différentes écoles de magie. Il y en a 6 dans chaque core box. Dans celui-ci, il n'y en a qu'un seul, donc on y reviendra. Et justement, bah, voilà, gros mélange. Eurogame, deck building, combat, programmation d'action, effectivement aussi. Donc, je suis tombé en amour pour ce jeu. La version duel, effectivement, c'est la deuxième, parce qu'il y avait déjà version duel Lex, et là c'est la version duel Void. Void avec une seule école de magie, avec uniquement 2 mages, avec beaucoup moins de tuiles, donc un espace beaucoup plus restreint, avec un plateau qui regroupe tout. Le plateau regroupe à la fois le plateau joueur et le plateau de combat. On rajoute juste les tuiles dessus et on peut se fighter pour le contrôle de la loge. Une seule école de magie qui est nouvelle, qui est exclusive, donc ça pouvait être intéressant. Et bah déception. Voilà, déception. Alors je vais vous faire une vidéo spéciale, je pense, pour vous faire un comparatif, pour voir à qui il s'adresse. Parce que moi, peut-être déception, parce que justement, j'ai déjà une core box. Voilà. Est-ce que cette version duel ne s'adresse pas qu'à des joueurs qui veulent ne jouer qu'en duel? Impossible de jouer solo aussi. Voilà, de base, il n'y a pas de solo. J'ai essayé aussi de mixer le solo, justement, de Black Rose War Rebirth avec celui-là, ça marche. On y reviendra dans une vidéo spécifique justement pour voir l'intérêt de cette boîte et en plus le prix. Là, voilà. Alors je sais pas en boutique ce que ça va donner, mais quand je l'ai acheté sur GameFound avec les frais de port, avec la TVA, je crois que c'est revenu à 42-43 €, un truc comme ça. 42-43 € alors que Black Rose War Rebirth, je l'ai acheté à 60-65, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Bah finalement, lequel vaut le plus le coup? Voilà, alors je sais que c'était de l'occasion, mais franchement, pour l'instant, je regrette mon achat de la version duel. Oui, c'est plus facile à sortir sur la table, mais il y a beaucoup de restrictions. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Et oui, tout ce qu'on achète, faut pas toujours dire, faut pas avoir un biais cognitif qui dit que on achète c'est bien. Bah non, il y a des fois, on est déçu. Voilà, c'est le cas. Vous voyez, ma seule pièce neuve du coup qui est arrivée, eh ben c'est une déception, c'est un petit peu dommage. Allez, je le mets ici.
Et on vient sur les pièces un petit peu collector quelque part. Avec le pécule, comme je vous ai dit, avec la vente d'ISS Vanguard, je me suis acheté Gears of War, le jeu de plateau. Alors, j'ai de l'affect effectivement pour Gears of War. Gears of War, pour moi, c'est mon dada. C'est des heures et des heures de jeu avec mes potes sur la console, sur Xbox. Donc, on peut se dire, voilà, alors c'est pas du finaux, effectivement. Gears of War en jeu vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est pas du finaux. On est des Gears, on se fait attaquer par des locustes. Les locustes, c'est un peuple qui vivait dans la terre, en fait, et qui remonte à la surface. Et c'est peut-être la fin de l'humanité. Vous êtes des gros Gears bien virils, bien musculeux. Vous ressemblez à rien parce que regardez-moi ces biceps monstrueux. Voilà, vous avez un fusil, c'est super fin. Il y a une tronçonneuse au bout du fusil. Vous imaginez, c'est un jeu un peu gore, mais c'est un jeu quelque part qui, voilà, tout en étant du gros FPS, est quand même tactique parce qu'il y a toujours cet aspect de placement entre joueurs. On essaye de se battre contre des hordes, donc ça peut être de la défense effectivement. La partie défense dans Gears of War quand on fait des hordes, c'est magnifique. J'attendais de ce jeu, justement, avoir cette sensation d'être un petit peu acculé, d'être submergé, de faire des parties de horde où on essaye de survivre le plus longtemps possible, et c'est possible dans, justement, le jeu de plateau. Alors, pour pas vous le cacher, je l'ai acheté cher, oui. C'est un jeu qui doit, je crois qu'il est de 2012 ou 2011, qui n'a pas été réédité, qui existe en français, mais il n'y a pas eu beaucoup de copies parce qu'il y en a très peu qui pop justement sur les sites d'occasion. Là, c'est la version anglaise, j'ai craqué. J'ai craqué. Le jeu, à part que la boîte soit un petit peu blanchie sur les arêtes, le jeu est nickel. J'avais demandé des photos, il est magnifique. C'est comme s'il n'avait pas été joué. Voilà. Donc c'était tout du bonus. Un petit peu cher parce qu'il m'a coûté 100 €. Voilà, hein, je vous le cache pas. Donc effectivement, la vente des add-ons d'ISS Vanguard m'a permis d'acheter Gears of War. Mais faut relativiser. Faut relativiser. 100 €, il y a parfois des occasions qui sont beaucoup plus chères sur Gears of War, notamment en français. Donc là, la VO, 100 €, c'était pas cher. Avec les frais de port, ça m'est venu à 110 €, voilà, pour vous situer un petit peu. Mais maintenant, pour un jeu de 2012, c'était peut-être cher. Voilà, il n'était pas à ce prix-là, il était peut-être à 80 € à l'époque. Mais maintenant, 100 €, c'est le prix de base de tout jeu qu'on sort qui a un petit peu de matériel. Donc là, des figurines, du tactique, parce qu'effectivement, ça se rapproche énormément dans l'esprit de Gears of War Tactique, le jeu vidéo. Nous sommes un personnage, effectivement, on va se battre, très facilement jouable en solo, j'ai été bluffé. Le jeu, je ne regrette pas du tout mon achat, c'est un achat coup de cœur vintage, c'est une pièce de collection, je ne regrette pas mon achat. Des scénarios dans lesquels on va tirer justement du coup la carte. On va tirer plusieurs petites cartes qui vont définir la map dans laquelle on va évoluer. Et à chaque fois, vu que c'est du hasard, la carte dans laquelle on va évoluer va pas être la même. Voilà. Le scénario, il y a plusieurs phases de scénario avec des petits événements. Les ennemis ont un deck d'IA tout simplement qui est génial. Le principe de l'IA est super. Suivant les ennemis qu'on a, eh bien, les cartes dans l'IA vont être différentes et vont activer différemment telle race ou telle race d'ennemis. Donc ça change tout le temps. C'est vivant. On se retrouve vraiment dans le jeu vidéo, mais le jeu vidéo tactique. Voilà. Et c'est vraiment un vrai bonheur. On sent qu'on est acculé, on sent qu'on se fait submerger. Tout l'esprit du jeu vidéo est vraiment là. Je suis bluffé. Je ne regrette pas du tout cette pièce de collection. Vraiment. Je vous mets sûrement en parallèle quelques petites photos. Là, vraiment, un vrai petit bonheur. Un vrai petit bonheur. Il y a des pièces de collection qui sont comme ça. Et bien celle-là, je ne la regrette pas. Autre chose, je n'ai pas vu ça dans beaucoup de jeux. J'arrive pas à remettre le doigt dessus. Je crois que je l'ai vu dans un autre jeu. Quelque chose qui est génial, c'est qu'on joue des cartes d'action. Ces cartes d'action, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est nos points de vie. Voilà. Donc, si on n'a plus de cartes d'action, on peut plus jouer, mais aussi on se retrouve au sol à ne pouvoir que ramper en espérant que quelqu'un puisse nous relever, comme dans le jeu vidéo. Eh bien, ce principe de jouer une carte à notre tour en guise d'action, mais après de pouvoir faire des réactions à l'ennemi, donc on peut rejouer d'autres cartes et on s'épuise petit à petit. Et à chaque fois qu'on se fait frapper, on perd aussi ses cartes d'action. Ce principe est génial, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de jeux, j'arrive pas à remettre le doigt dessus, je sais que je l'ai vu dans un autre jeu, j'arrive pas à remettre. Mettez-moi un commentaire si ça vous dit quelque chose. Vraiment, FFG nous avait sorti un jeu magnifique. Je regrette vraiment qu'il n'ait pas été réédité. Je pense qu'ils ont perdu la licence parce que ça fait plus de 10 ans. Vraiment, une vraie petite merveille. Entre-temps, je crois qu'est sorti un jeu de cartes. Par contre, il est décrié. Il a l'air un petit peu pourri. Donc, ne vous faites pas avoir. Donc, Gears of War,
Pièce de collecte, je regrette pas du tout. Peut-être que pour le plaisir, je vous ferai une vidéo. Voilà, parce que franchement, c'est une vidéo de gameplay, c'est une merveille. Je veux pas vous pousser à l'achat, surtout que c'est des jeux qui sont relativement chers et qui sont recherchés. Mais franchement, c'est une vraie petite merveille, je confirme. Alors là, on arrive sur deux jeux que j'ai pas encore eu le temps de tester parce que j'étais accro à celui-là et puis Black Rose War, bah voilà, j'ai voulu vraiment le tester à fond. Les Tyrans of Underdark, je crois que c'est les Tyrans de l'Ombre-Terre ou de l'Outre-Terre, je ne sais plus, en français. Bah, voilà encore une pièce que je recherchais, que je m'étais noté sur ma wishlist. Du contrôle de territoire, du deck building aussi. Ah oui, je suis pas mal deck building en ce moment, hein. Voilà. Un jeu que j'ai recherché. Alors, le problème de ce jeu, c'est que si vous trouvez la version française qui avait été éditée, c'est les petits pions. C'est que des petits pions, c'est des petits punch. Et les petits punch, ils sont tout pourris, ils sont tout pourraves. Donc là, c'est une version anglaise, une version première édition, quelque part. Donc il n'y avait pas toutes les cartes avec toutes les factions aussi. Il n'y a pas comment dire, les morts vivants, si je me rappelle bien. Mais là, je me le suis acheté en version originale. Et justement, c'est dans cette version originale, il n'y avait pas les petits pions, c'était vraiment des petits assassins, enfin des petits espions, c'était vraiment des petites figurines. Il y avait des petites figurines aussi pour les drapeaux. Et justement, la personne qui me l'a vendu avait pris ces petits éléments esthétiques pour améliorer sa version française où c'était juste des petits punch. Donc ça faisait une bonne affaire parce que du coup, ce jeu que je recherchais, eh bien, je l'ai trouvé à 20 €. Voilà, 20 € avec des petits punch. Bon, les petits punch, ça peut se remplacer par exemple des petites gemmes de couleur qu'on peut trouver pas trop cher. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais améliorer le jeu avec ça. Et je me retrouve avec un jeu que je recherchais à pas trop cher. Donc, tout bénef pour moi. Un jeu de contrôle de territoire dans le monde de Donjons et Dragons. Nous sommes des elfes noirs et on essaye de prendre le contrôle de certains éléments du plateau. Et il y a des villes qu'il va falloir justement, qui vont nous rapporter plus de points que d'autres. C'est du contrôle de territoire, c'est du deck building aussi. J'ai hâte de m'y mettre pour vous donner un avis, pour vous dire si ce jeu mérite vraiment une place de choix dans la ludothèque. Il est extrêmement bien noté, j'ai toujours entendu que du bien sur ce jeu. Donc celui-là, il est rentré dans la ludothèque, c'est un petit peu la partie collection de la ludothèque. On continue avec Gears of War, voilà. On fait la collectionnite, voilà. Mais là, effectivement, je ne vais pas vous en parler plus parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer. Et j'ai pas eu le temps de jouer non plus à Dwelling of Eldervale. Alors, on peut décrier ce jeu. Voilà, pourquoi? Parce que l'éditeur a fait un jeu qui est énormément cher. Énormément cher et qui est plein de vide. Voilà. Franchement, ça c'est un truc que je déteste. La boîte est énorme, comme vous pouvez le voir. Regardez-moi cette boîte. Hein. Voilà. Donc, dans la ludothèque, ça prend une place folle. Ça dépasse de ma bibliothèque. C'est monstrueux, c'est immonde. Et c'est plein de vide. Pourquoi? Bah, c'est plein de vide d'un côté parce que ils ont choisi que les éléments de luxe avec les grosses figurines et une partie encore avec un autre add-on, une surdeluxification encore avec des add-ons avec encore d'autres figurines, et ben rentre dans la boîte. Sauf que quand on n'a pas ces add-ons, et ben ça fait une boîte qui est toute pleine de vide et qui est hyper chère. Il ne faut pas se leurrer, Dwelling of Eldervale, il est à 110 €. Pour un jeu de ce style, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est? On a un petit côté de contrôle de zone, on a un petit côté mélange aussi avec du placement d'ouvriers. On essaye de faire des points en mettant nos ouvriers et parfois en construisant des bâtiments avec ces ouvriers sur certaines des tuiles. Mais il y a un petit côté moteur parce que ces ouvriers, une fois que l'on construit un dwelling, un toit, effectivement, bah cet ouvrier, on ne l'a plus. Si on ne l'a plus, eh ben, notre moteur, il bat un petit peu de l'aile, effectivement, il tourne beaucoup moins bien. Donc ça va être une histoire de choix, justement, entre placer ses ouvriers ou pas les placer tout de suite, essayer de faire son moteur un petit peu plus fort avant de perdre ses ouvriers qui vont nous handicaper. Et pareil, un petit mélange, et ça, en ce moment, je recherche du petit mélange. Ce que j'ai adoré, merci Xavier des Ludovores, parce que non, je te remercie pas, c'est ta vidéo qui m'a fait craquer. Voilà. Parce que le jeu, il était sur Game on Tabletop, c'était une campagne de Lucky Duck Game pour être en version française. Ça a fait un flop, voilà. Ça n'a pas financé. C'est normal parce que le jeu est relativement cher quand même. Et en plus, il y a quand même une suite, on y reviendra tout à l'heure, qui devrait sortir plus tard, en français. Donc là, c'est la version originale que j'ai trouvée d'occasion. Je l'ai payé un petit peu moins cher que la version en boutique, comment dire, que neuf, mais en plus avec les ressources en acrylique. Voilà, ressources acryliques plastique. Donc c'est beaucoup mieux parce que à ce prix-là, c'est une honte, c'est du punch et c'est dégueulasse.
Voilà, je vous le dis, les petites ressources en carton, elles sont pourraves. Elles sont pourraves. Donc, c'est vraiment obligé à acheter les add-ons, je trouve. Dans les add-ons, il y a un add-on avec les monstres en figurine, plutôt que de les avoir justement en carton. Mais aussi avec les ressources, voilà, en bois, si je me rappelle bien. Et sinon, il y a aussi les ressources en acrylique. Là, c'est les ressources en acrylique que j'ai avec. J'ai aussi l'extension avec une petite figurine de Minotaur, une tuile en plus. Tout est dispendieux dans ce jeu. Rien qu'un add-on avec une seule tuile qui était entre guillemets exclusive, mais elle se vend 6-7 euros. Mais faut arrêter quoi. Une tuile. Est-ce que ça change le gameplay? Faut arrêter. Même si c'est juste une tuile. Voilà, je pense qu'on peut largement s'en passer. Mais là, c'était dans le petit pack que j'ai acheté d'occasion. Donc, pour le prix d'une version neuve, je me retrouve avec les ressources en acrylique et des petits bonus à côté. Donc finalement, pour un jeu qui en plus était nickel, je pense qu'il n'a pas été joué. C'est très bien. Donc un gros monstre, j'ai pas encore eu le temps de le sortir sur la table. Et comme je disais, oui, merci Xavier des Ludovores, parce que en fait, quand il y a eu la campagne Lucky Duck Games, moi j'ai complètement été vacciné par toutes les vidéos qui sont sorties. Voilà. Toutes les vidéos qui sont sorties d'un seul coup pour faire de la pub, tous les youtubeurs qui ont reçu des copies de Lucky Duck Games pour faire de la pub pour la campagne FR. Ça s'est écroulé, voilà, y a pas eu, la campagne a fait flop, mais malgré tout, plus tard, je suis retombé sur la vidéo oh, j'ai à chaque fois envie de dire Kevin, hein, bah oui, Kevin, Xavier, hein, ils sont indissociables pour moi, chez Ludovore et la vidéo de Xavier. Et je suis tombé amoureux du jeu. Effectivement, tu me l'as super bien vendu, et en plus, ce que je reconnais, c'est que Xavier l'a vendu par amour pour ce jeu, parce que lui, justement, il n'avait pas été commandité par Lucky Duck Games, c'était vraiment sa copie perso qu'il avait acheté. Donc, ça, pour moi, ça m'a titillé encore un petit peu plus, je me suis plus intéressé au jeu, et je me dis que parmi les jeux que j'ai derrière, un jeu comme ça, j'en ai pas vraiment. Ce mélange de placement d'ouvriers, de construction un petit peu de moteur, les combats qui se font avec des dés, voilà, ça peut tout changer quelque part. C'est un petit côté un petit peu plus léger, je pense, que ça va apporter pendant le jeu. Ça reste peut-être du jeu limite expert, mais avec un petit côté lancer de dés, donc ça peut peut-être un petit peu démocratiser un petit peu plus le genre. Donc à voir, j'ai hâte de le mettre sur la table, mais comme vous le voyez, il y a d'autres jeux en attente. Donc celui-là, je ne suis pas mécontent de l'avoir acheté. Là tout, à force de parler. J'en attends beaucoup. Par contre, effectivement, la surproduction du jeu, le prix aussi, je trouve ça un petit peu abusé. Donc moi, j'ai craqué parce que je me suis permis, parce que je m'étais fait mon petit pécule. Est-ce que ce sera... je pense que le jeu, je vais l'aimer pour ce que j'en ai vu. Franchement, ça m'attire énormément. Mais est-ce qu'il mérite ce prix? Je ne suis pas sûr. Voilà, tout simplement. Il faut le reconnaître, c'est un peu un cracking de ma part. Surtout qu'effectivement, c'est pour ça aussi que la campagne de Lucky Duck Game n'a pas forcément fonctionné. C'est qu'il y a une suite qui sort. Oui, alors la suite, mince, je me laisse noter parce que j'ai plus ma tête en ce moment, c'est Andromeda's Edge. Andromeda's Edge qui a déjà une campagne, je crois que c'était du GameFound, et qui est futuriste, voilà, qui est dans l'espace, qui est SF. Suite, pas suite, oui et non. Les avis divergent. Quand on regarde le plateau, quand on regarde un petit peu la mécanique du jeu, on a l'impression d'avoir un Dwelling of Everdell 2, peut-être un petit peu plus expert. Il y a moins ces lancers de dés, si j'ai bien compris, justement pour les combats, où ils n'y sont plus du tout, je ne me rappelle plus. Mais justement, celui-là, Xavier en parlait sur sa vidéo, comme quoi il était beaucoup plus accessible. Donc, j'ai préféré partir sur celui-là. L'autre est peut-être plus expert. Voilà, pour le type de joueur que j'ai autour de ma table, ou pour jouer avec ma femme, je pense que celui-là me ravira complètement. Mais l'autre, Andromeda's Edge, devrait arriver bientôt en français. Notamment, je crois qu'il arrive directement en boutique. Et en plus, il sera beaucoup moins cher. Il sera beaucoup moins cher, je crois qu'il est à 69 € en précommande. Alors que celui-là, on le trouve à 110 € dans les boutiques. Voilà, ou dans les boutiques en ligne. Donc, un choix à faire, mais malgré tout, celui-ci a une version solo qui est intégrée. Andromeda's Edge, c'est un add-on. Voilà, il faut acheter une extension pour pouvoir jouer en solo. Et ce solo-là, apparemment, est très très bon. J'ai vu justement, je vais vous mettre de toute façon le lien, ou si ce n'est pas déjà fait, le lien de Xavier qui explique le jeu. Comme ça, vous verrez. Et je vous en dirai des nouvelles. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. J'ai pas trop toussé finalement. J'ai fait un petit peu le tour de ce qui est arrivé. Donc vous voyez, j'ai baissé un petit peu les vidéos parce qu'effectivement, j'essaye de trouver du temps de jeu. Je pense que dans le futur, je vais peut-être me réorganiser un petit peu parce qu'effectivement, vous voyez, je vais de plus en plus vers l'occasion, vers les jeux qui sortent, moins vers les jeux qui sortent les nouveautés. Je suis en train de réorganiser un petit peu ma ludothèque. Alors c'est pareil, je voulais en profiter pour parler un petit peu de nous les influenceurs quelque part. Voilà,
on vous montre les jeux derrière nous. Bon, alors moi, j'ai pas forcément le choix parce qu'autour de la pièce, bah, il y a des jeux là. Et puis en plus, moi, j'ai ma fenêtre, donc je vais pas vous montrer la lumière avec ma fenêtre derrière. Ma pièce est en longueur, donc je ne peux pas vous montrer le côté. Il faut que je me réorganise un peu. Mais effectivement, on vous montre des jeux, on vous montre des jeux, on vous montre des jeux. C'est de la surenchère peut-être, et je pense qu'il faut baisser sa consommation. Moi, je vais baisser mon nombre de vidéos, je vais peut-être me réorganiser un petit peu pour vous proposer autre chose. Vous proposez autre chose, j'avais déjà un petit peu émis ce souhait quand j'étais revenu, vous savez j'avais fait une pause et puis j'étais revenu, je voulais changer un petit peu le principe de la chaîne. Je ne sais pas si ça va plaire, de toute façon je cours pas les vues, hein, ça fait toujours plaisir, hein. On n'aime pas ne pas être vu effectivement parce qu'on se casse un petit peu le cul quand même à faire des vidéos parfois et on n'a pas beaucoup de vues par rapport à d'autres personnes, peut-être on se compare toujours un petit peu, mais c'est normal, c'est le jeu. Et moi, j'ai envie de changer un petit peu tout ça. Des gens qui vous présentent des jeux neufs, il y en a 20 millions. C'est un petit peu la course. Il y en a certains qui se dépêchent, qui reçoivent, bah, je vois par exemple, hein, le dernier proto que j'ai reçu, je remercie encore Youssef, le dernier proto que j'ai reçu avec les sœurs de l'Alliance, j'ai reçu le jeu, le lendemain, quelqu'un avait déjà sorti une vidéo. C'est une course, moi, je vois pas cet intérêt. On n'est pas là pour faire une course, on est là pour partager notre passion. Donc ça, c'est pas parce que ça va vite, effectivement, que quelqu'un sort vite une vidéo qui n'est pas passionné. Mais effectivement, moi, c'est pas mon idée. Je suis pas là pour me presser. Quand je fais une vidéo, bah, j'ai testé le jeu et je prends mon temps, justement, pour tester le jeu et pour vous faire quelque chose. Notamment aussi, quand je vous ai fait la dernière vidéo de Final Girl, j'ai fait des erreurs. Bon, j'étais un petit peu malade, encore une fois. Donc, j'avais pas toute ma tête, j'ai fait quelques erreurs. Je m'en veux un petit peu. Donc, je veux prendre un petit peu plus de temps, aller moins vite pour sortir les vidéos, et pourquoi pas aussi changer de philosophie, ne pas moins vous présenter de jeux neufs. Alors ça intéressera peut-être beaucoup moins de monde, mais peut-être revenir sur un autre concept, la création. Alors pas forcément que moi, je vous sorte un jeu, même si j'ai beaucoup de protos en tête, et dans mes cahiers, et dans mes cartons. Ce que je veux faire, c'est justement refaire les jeux. Voilà, effectivement. On a des jeux qu'on a dans les ludothèques, on se dit parfois, à ce jeu-là, il manque quelque chose. Il manque un petit add-on, il manque un petit quelque chose. Ah, ça manque d'interaction. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, justement, dans la baie des marchands. Je trouve que ça manque d'un module d'interaction, justement, pour aller embêter les autres, peut-être leur voler des marchandises, des choses comme ça. Voilà, c'est des petites choses que je voudrais mettre en place. Ça se teste, ça se recherche. Donc, je ne sais pas vers quoi je vais, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse. Je pense que je vais partir un petit peu plus vers justement essayer de me faire des petites protos d'amélioration de certains jeux, d'amélioration de certains modules. Voilà, tout simplement. Si je fais ça, je vais peut-être lancer un petit Discord pour vous présenter, proposer des fichiers, peut-être vous proposer une vidéo, proposer des petits fichiers et un module Discord dans lequel on pourra tester. S'il y a des gens qui veulent tester, ils feront leur retour. Donc on en discutera. J'essaie de me réorganiser. Ça fait quelque chose de nouveau. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui font ça sur YouTube, mais au moins, ça fera peut-être avancer le monde ludique un petit peu si j'arrive à faire quelque chose comme ça. Et on a tous envie de participer aussi dans la création de jeux. Et ben, ça sera ma petite pierre à l'édifice si j'y arrive. Voilà. Il faut du temps aussi pour faire ça. Donc, du temps de jeu, du temps un petit peu de création. Et puis voilà. Allez, j'ai fait un petit peu le tour. Je ne vais pas m'étendre plus, ça sert à rien, c'est du gros blabla. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à liker la vidéo ou à vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!